Les chats, on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous le savez, pour votre web série favorite, c'est le fameux retour du balance ton frigo. Et on est chez quelqu'un que vous m'avez genre plus demandé. Je pense que c'était l'invité que vous attendiez vraiment sur la chaîne, parce qu'en plus de ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné ensemble. 7e épisode d'aujourd'hui, on va découvrir tout de suite qui nous accueille et qui balance son frigo. Attention. J'ai cru qu'elle allait me refermer la porte. Ah oui, on est sur. Ok, vas-y, fais ta star, c'est ton moment. Comment allez-vous? Eh ben très bien. Bienvenue dans la demeure du bébé. Oh là là, la demeure du bébé, c'était très mignon. Les chats, aujourd'hui, c'est Roxane qui nous accueille à la maison. Je dis à la maison comme si c'était chez moi. Non mais écoute, parce que quand elle vient, c'est clairement chez elle. Ouais, ça fait un an, les gars, ça fait un an que je suis pas venue ici. Oh, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas, qu'on s'est pas retrouvés sur la chaîne de l'autre. C'est la dernière. Oui. Oh, ça fait plus d'un an. J'étais mineure encore. Oh là là. T'avais encore un bébé qui était en cours de préparation. Maintenant c'est plus bébé. Tu rigoles, oh là là. C'est la première fois que je vais chez quelqu'un qui a deux enfants ados. Exactement, mais vraiment. Écoute, je sais pas le dire comme ça, mais voilà, le frigo d'une maman, ça y est, elle est vieille la dame. Elle a rigolé en mode elle salope. Contente d'être invitée ou pas? Franchement, ouais. Comme ça. Non, la vérité, je suis contente parce que c'est cool, tu sais, ça va permettre aux gens, il y a plein de mamans qui me suivent, de voir à quoi ça ressemble un frigo aussi quand t'as deux enfants ados, un bébé à gérer. Ça permet d'aborder pas mal de sujets. Un gros bébé, ah ouais? Bah Ninou. Ah ok. Je croyais que tu vas être grosse bestia ça à nourrir. Non, je t'aime. Je rigole. Non mais j'ai peur que tu m'engueules, que tu. Mais non, oh là là, non, franchement, on n'est pas dans le jugement dans les balances ton frigo. On est hyper ouvert, on juge personne. Ah, donc on est sur un frigo bien rempli du coup. Oh, le champagne. Voilà, oui, il y a beaucoup d'alcool. Ah oui, ah oui. Ah bah il y a de quoi faire les apéros quoi. Tu veux quoi? Bah écoute, limoncello. Limoncello c'est sans alcool. Ah. Si? Mais c'est les shots. Putain, ah genre c'est un digestif? Oui. Ah oui d'accord, normalement c'est bien chargé. Avec le citron de menton. Et oui, parce que du coup ici on est dans la ville du citron. C'est le moment de regarder ce petit frigo et mes yeux sont de suite interpellés par ça. Qu'est-ce que c'est? C'était pour vous, pour midi. Ah, t'as vu en plus elle allait me juger. Oh là là, direct, mais non, regarde, pas juger. C'est des petits pokés. Oh, c'est trop mignon. Putain, direct et tout, ils pensent à nous. Non mais attends. 11,90 €. Je voudrais pas dire, mais c'est pas tous les invités qui nous reçoivent comme ça dans les balances ton frigo. Tout le monde ne me propose pas à manger. Un peu lèche-cul. Léger. Est-ce que c'est bon pour la diète les pokés? C'est très intéressant comme question parce que c'est une question que j'ai souvent. Les gens ont vraiment ce fameux cliché de penser que les pokéballs et les sushis c'est vraiment le fast-food, on va dire healthy par rapport. Non, moi je pense l'inverse. Alors le truc, c'est qu'en fait t'as tendance à te dire que c'est hyper bon pour la santé parce que t'as du poisson cru, t'as des crudités, t'as de l'avocat et tout. Donc en soi, il y a plein de choses bonnes. Le seul truc dans les pokés, c'est qu'en fait c'est le même riz que le riz à sushi et du coup c'est du riz qui est vinaigré et sucré et bien sucré. C'est pour ça que c'est bon et que c'est bien collant parce que c'est pour que ça tienne en fait. Sauf que du coup en fait franchement c'est pas forcément mieux que de manger un Big Mac ou que de manger une pizza. Oh là là, la claque. Donc t'as détruit. Là je crois que j'ai détruit les restes à peu près tout le monde qui va regarder cette vidéo. Bah bon. En vrai c'est pas forcément beaucoup. Donc là à midi je voulais manger ça, j'aurais pu manger un Big Mac. Ah bah si tu préfères le Big Mac, vas-y quitte à se faire plaisir. Bah en vrai en termes de rapport calorique, après par contre, ce qui peut se passer, même Loulou elle est choquée. Non mais ce qui peut se passer, c'est que par contre si tu les achètes de bonne qualité, les ingrédients seront beaucoup mieux que les ingrédients d'un Big Mac. Parce que McDo on n'est pas sur des ingrédients de super qualité les gars. Là tu vas chez un bon poké, t'as du poisson frais, t'as des crudités, t'as de l'avocat c'est bon etc. Par contre en fait vraiment on va dire la teneur en calories du poké versus un McDo, il n'y a pas forcément une différence qui est faramineuse. C'est calorique mais c'est pas industriel ça. Voilà, par contre ce qui peut être différent c'est que ça va être moins industriel et des ingrédients de meilleure qualité et plus frais. Non mais moi quand je mangeais mes pokés j'étais en mode on est sur la diète, lifestyle. Je me fais un peu plaisir. Ouais. Encore une fois si tu vas dans un bon poké, tu peux prendre un poké au quinoa, tu peux prendre un poké avec du riz basmati, du riz noir etc. où c'est pas vinaigré sucré et du coup ce sera moins riche en sucre. Mais après faites-vous plaisir les gars, ne mangez pas plus de poké à cause de ce que je vous ai dit hein. Merci de ta venue. Allez bonne journée, je m'en vais. J'étais trop contente en plus, je me suis dit je lui ai pris un truc un peu healthy. Des pokés et tout, et là elle va être en mode elle va même pas manger mes pokés quoi, super. Je vois qu'il y a une DSP cachée derrière, c'est quoi? Vous avez honte? Vous avez pas osé me. Non, c'est juste qu'il y a de l'alcool de partout quoi. Du coup on en a caché une partie histoire qu'elle voit pas tout, tu sais. Écoute, j'ai pas bu pendant 9 mois, comment te dire. Ah putain, bah ouais, avec la grossesse. Tu bois de la bière toi? Non, en vrai c'est rare. Qu'est-ce que tu bois comme alcool plutôt? Tu veux vraiment savoir? Est-ce que vraiment t'as fait? Alors, du rhum, du vin, ok. Morito. Bah non mais bien sûr. Non, mes alcools préférés
préféré, Morito, Spritz et un peu le vin. Ok. Mais pas tous les jours, hein. Oui, non, bien sûr, avec modération l'alcool. Mais vous avez le droit. Mais non. Donc ouais, du coup plutôt vin. Moi je suis très vin blanc perso. Bah tiens, après on Et après, ah c'est du vin blanc. Exactement. Oh là là, elle est jolie la bouteille. Canon ou pas? Ah, Passion Mozza, non? Ah oui, non, mais je crois que c'est un truc blanc. Ah ouais. Non mais alors je peux Mais pourquoi? Parce que tu cuisines beaucoup avec? Non, je m'en fous, je balance tout. Loïc fait des courses, mais Loïc ne regarde pas ce qu'il y a dans le frigo. Et à chaque fois qu'il fait des courses, il achète Une Mozza. Mais au moins il fait les courses. Oui, bon, c'est bon, hein. Ah ok, faut pas trop lui faire de compliments quoi. Oui, mais tant qu'à les faire, autant les faire bien. Putain, Thibaut il me fait ça aussi souvent, genre avec les flocons d'avoine, avec les pâtes et tout. Et du coup, en plus ça, c'est comme en péremption, voilà, on voit là, je vais bouffer pendant une semaine de la Mozza. Du dernier souvenir que j'ai, t'étais végétarienne. Alors oui, depuis 2018, sauf que je suis tombée enceinte et que pendant ma grossesse, Des envies de Big Mac. et j'ai eu envie de Big Mac, genre à en pleurer. En plus, je culpabilisais de rebouffer de la viande. Ouais. Et donc j'ai mangé que des Big Mac, enfin que j'ai même pas nourri. Matin, midi, soir, ah c'était là. Pendant 9 mois. Voilà. Non, Je suis devenue un Big Mac. Oh putain. Ah ouais. Ah ok, c'était passion Ouais. Big Mac. C'était passion Ça t'a Big Mac. écœuré ou pas au bout d'un moment? Non, parce qu'en vrai, je dis que j'en mangeais quand j'avais envie, j'en prenais un, tu vois. Et quand j'ai accouché, en fait, j'ai fait une hémorragie de la délivrance et j'ai perdu énormément de sang. Et en fait, je pense que mon corps a voulu combler ce manque de sang, clairement, Ouais, et de fer. en me demandant de la viande. Alors que moi, la viande, même tu coupes un steak devant moi, ça me donne envie de vomir. D'accord, Moi, j'en ah étais ouais, à c'est ce vraiment, stade-là, quoi. c'est pas juste Voilà. tu veux faire attention à la planète ou aux animaux donc tu réduis. Alors au début, oui. Au début oui, mais après c'est devenu vraiment genre Voilà. un dégoût. Et à force de plus en manger, en fait, rien que l'odeur du sang de la viande, Ok. tu vois, ça me dégoûte. Genre est-ce que t'es capable de la cuisiner pour quelqu'un d'autre? Bah maintenant, oui. Mais avant non. Ah non, non. Bah, d'ailleurs, les enfants, ils en mangeaient pas ou peu que quand Loïc en cuisinait. D'accord. Tu vois, moi, rien que l'odeur du steak, ça me... Ok, ah ouais, vraiment. Et là maintenant l'odeur du steak. Charal. Écoute, j'ai un partenariat avec Charal la semaine Je suis en prochaine. PLS devant cette vidéo, voilà. Non, et en Ouais. fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait cette hémorragie naninana et j'ai mon cerveau qui me demandait de la viande, mais c'était ouf. Après là je pense pour le coup que c'est vraiment une réponse à mon avis physiologique Ouais, de mais ton je corps. pense que c'est T'as ça. perdu tellement de sang que quand on perd du sang, on le sait, nous les femmes avec les règles on perd beaucoup de fer. Le fer c'est connu, c'est très présent dans la viande rouge. C'est pour ça que quelqu'un qui devient végétarien, végétalien, il faut compenser ce manque de fer, tu vois, avec des lentilles. Le chocolat noir aussi ça contient du fer. Enfin, essayer de trouver des aliments riches en fer. Mais du coup c'est vrai que bah là en l'occurrence sur on va dire une perte aussi rapide, intense, sur un court laps de temps, ton cerveau il va directement t'emmener vers l'ingrédient qu'il connaît depuis le plus de temps, qui sait que c'est suffisamment riche pour combler potentiellement les pertes. Et à tout moment c'est la connexion qui Non, mais s'est tu faite vois, comme c'est ça. Et ah bah le corps C'est humain que- là-dessus il t'a rien fait. mais Hein. c'est dingue, c'est que vraiment j'avais envie d'un steak quoi. Et en fait du coup j'ai pas réussi à remanger de la viande blanche. Par contre je mangeais genre du blanc de poulet et de la viande rouge. Ah oui, t'as maintenant. pas réussi à remanger la viande rouge. Non, encore maintenant, j'ai déjà goûté une ou deux fois parce que bah voilà, on est à table, je sais pas, il y a une entrecôte. Ah, Ouais. mais Ouais. je suis malade pendant 2 jours après. Après bah voilà, faut pas te forcer de toute façon. Non, Si c'est pas le t'arrives but. Bah ouais. Il faut que je remange de la viande. Putain, Merde. Donc c'est pas une légende d'avoir les envies des femmes enceintes. c'est ce que j'allais te demander. En gros les. Ah non, c'est pas une légende. Ouais. Mais après, je pense que ça dépend de chacune. Tu vois, je connais plein de femmes qui n'ont jamais eu d'envie. Mais moi, j'ai vraiment connu l'hormone qui te dit il faut que tu manges ça. Et si Ok. tu manges pas ça, tu vas pleurer. Genre, j'ai envie d'un chinois à minuit, c'est tout est fermé. Je dis à lui, non, mais t'as pas compris. Il me faut mon chinois. Mais c'est mais oui, et c'est l'envie Ah ouais. viscérale. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte d'Hélène d'ailleurs. C'est que j'ai eu envie de champignons à 6h du matin. Je me suis levée le matin, je fais oh, j'ai une envie de champignons. Ah ouais, alors Et là, les j'ai dit gars. bon, les gars. J'ai déjà mangé des champignons à 6h du matin, c'est quand j'étais en sèche pour ma compétition. J'ai cru que t'allais dire quand j'étais enceinte. Attends. Juju, faut qu'on parle de Ça fait quelque longtemps chose. que c'est pas vu. Non, en sèche. Et c'était pas le bonheur, hein. Les omelettes de blanc d'œuf aux champignons, on n'était pas sur un truc très fameux le matin. Ben voilà. Donc actuellement, pour faire le point sur la Ah, viande. mais je me rappelle de tes stories en train de manger le champignon. Je suis désolée, ça peut me revenir d'un coup. champignons mais et tu l'as cœur fait de au palmier. Mais bien Je sûr. me souviens. J'ai mangé ça matin, midi, soir. Et de temps en temps, le Big Mac. Voilà, histoire de compenser un peu le trop voilà. plein de légumes. Voilà. Ouais, du coup là actuellement la viande. Du coup, la viande, c'est très occasionnel. Ok. Ça veut dire que j'en suis encore au point où maintenant, je pense qu'il faut que je reprenne tout à zéro en fait. Parce que mine de rien, c'est comme quand t'arrêtes de fumer ou quand t'arrêtes de boire. Ouais. Ton corps, il est habitué à ça et quand tu arrêtes, ça se passe bien, mais dès que tu reprends, s'y réhabitue Ouais, très bien vite sûr. en fait. Et là, la viande, ça a un peu fait ce processus-là où j'ai des envies de viande maintenant. Ouais, il faut que tu arrives à refaire le chemin arrière, de te remettre Voilà. en tête le pourquoi du comment. Et j'ai envie d'arrêter. T'avais arrêté, etc. Voilà. à l'époque. Et repartir dans ce processus-là, mais c'est sûr que c'est pas facile. Hein. Les chats, j'en profite. Si jamais il y a des madames enceintes dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous avez eu des envies farfelues, comme Rox. Voilà, on serait très heureux de savoir ce que vous avez mangé pendant votre grossesse, matin, midi et soir, du coup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce frigo? Est-ce que déjà il y a genre des trucs qui sont réservés que aux enfants,
enfants par exemple ou... Alors là, t'as déjà les yaourts d'Eden. Ah, c'est des yaourts spécial bébé? Ouais, voilà, c'est pour les laitages, il va commencer. Des fois ils ont bon dos les enfants, on dit c'est pour les gosses, mais en fait. Non, mais ceux-là, ils sont pas goûter, ça manque de sucre. Ah ouais, ok, c'est vraiment genre non, là, laitage. c'est vraiment nature. Ok. Ça remplace le biberon du goûter. Au sous-sol, tu as les yaourts pour les ados. Ok, ah oui, il y a yaourt enfant, yaourt ado. Enfin, yaourt bébé du coup. Ça, je vais dire la vérité. C'est plus pour les adolescents. C'est censé être pour les enfants, mais alors quand j'ai envie d'une de temps en temps. Oh, mais attends, mais ça c'est les liégeois, ça s'appelle comme ça, non? Moi, mon truc c'est que quand j'étais petite, vous savez, je venais manger le chocolat en dessous d'abord. C'est ce que je fais. Oui, bien sûr. Je fais un petit. Tu gardes la neige pour la fin. Écoute bien, je fais un petit trou. Je creuse en dessous, je mange tout le chocolat. Attention, là c'est le tuto. Ok. Et après il reste que la chantilly. Et là t'as lui qui arrive, Loïc, c'est un bourrin, il casse, il ouvre, il prend la cuillère, il fait. Ah ouais, ok, deux salles, deux ambiances quoi. Parce que le meilleur c'est la neige du dessus. Oui, c'est un nuage. mais oui. Bah, bien sûr. Je suis juste en train de percuter qu'on a fait les courses hier et qu'ils ont dézingué les yaourts. Hein. Après ils ont faim, ça, mais c'est des croissance. Ouais, mais c'est abusé. C'est pour ça que ça, tu vois, par contre pour le coup c'est un vrai truc de parent, c'est que je minimise au maximum les achats industriels. Okay. Bah, après c'est ce que j'allais mon métier de pâtissière. C'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que par rapport aux enfants et même par rapport à toi, tu fais attention genre aux produits frais et tout ce qui est plat déjà préparé, comme on dit les gâteaux, les yaourts. En fait, plat préparé déjà on prend pas. Tu vois, par exemple là on a les croque-monsieur, mais sinon on minimise au max parce que de toute façon si tu remplis le frigo avec les ados, ils te le vident. Enfin, tu peux pas demander à un ado de se contrôler en mode non tu ne vas pas reprendre. Et puis en plus de ça, comme on disait, c'est vrai qu'il y a toujours ce sujet de si tu commences à trop restreindre des ados au moment de la croissance et tout, et à leur inculquer des choses pas toujours, on va dire bonnes dans la tête, bah après ça reste. Quand ils vont être seuls chez eux. Ouais, il y a ça, ou alors il y a l'inverse de on m'a privé de tout ça et donc c'est que c'est pas bon pour la santé. Donc après t'es vachement focus sur ton poids et donc tu développes tout ce qui est TCA, etc. Et c'est vrai que c'est hyper important dès cet âge-là de faire attention. Donc au moins si t'as des choses saines, mais comme on le voit, enfin là en fait t'as un mix entre ce qui est sain et ce qui va être un peu plus indus pour de temps en temps les repas plaisir. Mais au moins ça permet que quand ils ouvrent le frigo, il n'y ait pas trop de tentation, mais qu'il y en ait quand même entre guillemets pour leur faire comprendre que t'as le droit, mais qu'il faut pas que ce soit l'alimentation de tous les jours. C'est exactement ça. Et moi j'apprends même aux enfants que l'industriel c'est pas les repas plaisir. Ok. Parce qu'en fait pour moi c'est leur inculquer que se faire plaisir c'est mal manger en fait. C'est vrai, t'as totalement raison. C'est vrai que j'ai dit une bêtise, t'as raison. Ouais. Non là franchement c'est pas bien. Non mais tu vois, mais reprends la série bordel Jabon. Du coup c'est une nuance qui marche vraiment bien sur les enfants. T'as raison. Mais surtout les enfants ça devrait être ça. Parce qu'en fait si tu leur inculques dès qu'ils sont petits, moi alors ce soir on se fait plaisir c'est McDo. Mais en fait ils vont se dire mais en fait c'est se faire plaisir c'est ça. Alors si tu dis bon ce soir on se fait plaisir je vous fais des galettes maison. Ouais non mais t'as raison. L'alimentation de façon générale doit être une notion de plaisir, que ce soit plus ou moins sain pour la santé. Ça va être moins sain entre guillemets de manger un repas industriel, mais encore une fois c'est que si tu manges un repas industriel une fois de temps en temps ça a pas de conséquences sur le corps et sur la santé. Si t'en manges à tous les repas tous les midis, excuse-moi j'ai eu trop de mignonneries. Oh oui mais en plus je l'ai jamais vu. Mon amour des îles. Oh ça c'était une photo de famille ça. Ça aussi c'est une photo de famille. Coucou. Tu me fais la bouche. T'as plus gaga que moi toi quand tu vois ton frère. Pour le coup, t'as totalement raison que effectivement, il faut pas inculquer que un truc industriel c'est de la malbouffe ou c'est du plaisir et que un truc frais, etc. En gros, c'est bon pour la santé et du coup, c'est pas du plaisir finalement parce que ça donne la notion. Alors, écoute, je vais pas du même te dire un truc, c'est que je suis en train de faire une expérience sur Eden que j'ai jamais fait sur les deux grands. C'est qu'en fait, je veux faire l'éducation inverse avec Eden. D'accord. Ça veut dire quand ils mangent des légumes, ne te force pas. Quand ils mangent des frites, finis tes frites. Quand t'es enfant, tes parents ils te disent quoi? Finis ton assiette. Finis tes légumes. Finis tes légumes. Oui, c'est vrai. Et quand tu manges des frites, c'est ah non mais n'en prends pas trop. Si on est éduqué dès la naissance au schéma inverse. Mais du coup avoir un schéma inverse de dire les légumes c'est bon en fait. En vrai c'est pas une mauvaise idée. Enfin tu vois et je me dis mais dans tous les cas ça serait une expérience. Si ça marche, je vous dirai ça dans 20 ans. Ben voilà. C'est tout bête mais moi je vois rien que pour des pâtes ou du riz, on te dit en gros ne te resserre pas. Alors que des légumes on te dit c'est à volonté beaucoup. Et en soi c'est vrai. Là pour le coup pour tous les adultes et les ados qui nous suivent et tout, les légumes évidemment que c'est à volonté les gars. Mais je veux dire vous avez le droit de vous servir des pâtes aussi. C'est ça qu'il faut dire, c'est que en fait ce qui est très perdu aujourd'hui, ce que j'explique souvent, c'est qu'on ne mange plus du tout par rapport à ce qu'on ressent. C'est qu'en gros à table soit on a été traumatisé par le finis ton assiette mais des fois t'as plus faim, t'as pas envie et il faudrait juste mettre au tube au frigo mais on t'apprend pas à faire ça. Soit en gros on te dit ça tu peux te resservir mais ça tu peux pas. Ouais mais non mais en fait par exemple t'as un ado en pleine croissance, bah ouais t'as besoin de manger plus de pâtes parce que t'as plus faim, parce que tu te dépenses plus machin et pour le coup ça devrait être beaucoup plus expliqué de cette façon là en tout cas. Mais je trouve ça très cool que effectivement t'apprennes pas aux enfants ça c'est du plaisir et ça l'est pas parce que même moi j'ai grandi et c'est d'ailleurs pour ça je pense que j'ai fait le lapsus dans cette notion de comme tu dis le McDo c'est le repas plaisir du vendredi soir. Évidemment c'est toujours pareil, il faut pas que le
McDo devienne votre repas de tous les midis parce que faut pas considérer que c'est un repas plaisir. Sinon, bon, c'est dur de mettre une nuance aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est important aussi d'apprendre à trouver du plaisir dans autre chose que la malbouffe. En fait. Exactement. Faire comprendre aux gens que, comme tu dis, si je fais une quiche maison ce soir, c'est du repas plaisir aussi. C'est une très belle morale, j'aime beaucoup. Et donc, pour revenir au yaourt, on a de l'industriel effectivement, mais là, ce que tu vois pas aujourd'hui parce que j'ai pas tourné, c'est que vu que je tourne beaucoup de recettes de pâtisserie, on a souvent des desserts faits maison. Ouais, ça pour le coup, moi je le vois énormément dans tes réels Instagram et du coup, je vois comment tu stockes un petit peu après tous tes petits gâteaux que tu congèles pour certains, que tu mets dans des bocaux pour d'autres. Et ça, pour le coup, c'est hyper cool parce que tu fais les goûters de la semaine, c'est du fait maison. Et je sais ce qu'ils mangent. En fait, c'est surtout ça. Moi, je mets quasiment pas de sucre dedans. Donc, je sais que, vas-y, ils vont aller dans le bocal, je vais pas trop regarder. Je sais que c'est. Alors que tu vois, on a aussi un placard avec une petite boîte comme ça industrielle où on en achète de temps en temps. Mais c'est pareil, mais c'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre. Et puis, c'est leur montrer aussi que c'est pas moins bon de manger des gâteaux faits maison. Oui, genre, c'est pas meilleur parce que c'est industriel et parce que c'est une marque. C'est tout aussi bon de manger les gâteaux faits par maman. Bien sûr. Ah, mais oui, mais clairement. C'est tout aussi bon. Non, c'est meilleur. Mais c'est ça, c'est que c'est meilleur et en plus, tu sais ce que tu mets dedans. Bien sûr. En plus, toi, dans ton dernier livre, c'est ce que t'avais fait, des recettes beaucoup moins sucrées. C'est ça. Donc, c'est hyper cool. Bah oui, parce que moi, avant mes recettes, non, mais quand je regarde mes tutos YouTube, alors que je suis là, j'ai un bol de sucre et j'ai alors, on va mettre le sucre. Et là, t'as genre 300 grammes de sucre. Mais tu vois, c'était mes débuts en pâtisserie. Et c'est vrai qu'avant, on parlait pas trop de ça, de diminuer le sucre, de faire attention à ce que nos enfants mangent. Oui, mais parce que c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vraiment les marques qui avaient réussi à faire en sorte que ce soit le gras qui soit diabolisé et pas le sucre. Donc le gras, ça fait très longtemps qu'on dit aux gens de pas trop en manger, de faire attention, que c'est cancérigène ou que plein de choses. En revanche, le sucre, on n'a jamais, jusqu'à ces dernières années, remis en cause le sucre. C'était quelque chose de normal et à tel point que même dans ce que t'achètes de salé en magasin qui est un peu industrialisé, il y a du sucre. Mais oui, regarde le jambon que t'achètes. Ah, mais bien sûr, le jambon, les carottes râpées, tout. Et en vrai, quand t'enlèves le sucre, tu te rends compte que c'est même meilleur. Et puis c'est surtout que tu réapprends, je trouve, même aux enfants à goûter vraiment le sucre naturellement présent dans les fruits que tu vas manger. Et ça, c'est tout un travail de réapprendre aux gens à goûter le sucre naturellement présent. Mais regarde, même Loïc, tu vois, c'est bon, il va encore dire que je le critique, mais non, mais c'est pour donner ta journée. Il aime beaucoup ce qui est très sucré et la plupart des desserts maison que je fais, de suite il va me dire ça manque un peu de sucre parce qu'en fait c'est plus les saveurs que tu aimes, c'est le sucre. Et ben franchement, je te conseille dans ce cas-là, tu t'accroches un petit peu, de faire le 1 mois sans sucre et là tu vas retrouver vraiment le goût naturellement présent. Là, quand tu mets ton corps en état de cétose, c'est ça? Alors non, ça c'est quand tu fais un régime cétogène et que du coup tu manges plus du tout de glucides même. Là c'est pas retirer le sucre, tu enlèves même les glucides et là pour le coup c'est quelque chose de très spécifique et je mets toujours les gens en garde parce que non, le fait de faire c'est horrible, attention quand tu le fais, faut être suivi, faut savoir pourquoi tu le fais, faut pas le faire sur le long terme, c'est hyper mauvais parce que ça c'est très mis en avant pour toutes les vertus, perte de poids, les machins et trucs, sauf que souvent les gens ils le font en étant pas encadrés du tout. Et les gars, le régime cétogène, si tu le fais pas bien, c'est dangereux. T'as eu une mauvaise expérience avec le régime cétogène? Moi c'était pas du tout suivi, c'était un coach à 2 balles, c'était après mon premier accouchement, j'avais 20 ans et très mauvaise expérience, j'étais dans les rayons et je bavais, mais quand non, mais c'est-à-dire que tu peux faire des genres de grippe, on appelle ça des grippes cétogènes, un truc comme ça. En fait, ça te déclenche littéralement tous les symptômes d'une grippe parce que ton corps vraiment, tu ne nourris plus que de protéines et de gras. Il y a plus de fruits, il y a plus de pâtes, il y a plus rien. Donc voilà, franchement, hormis des gens qui sont pour des régimes spécifiques parce que on s'est rendu compte, il me semble, il faut que j'approfondisse un peu le truc, que les régimes cétogènes ça a été bénéfique pour les gens qui sont épileptiques. Hormis si c'est pour des raisons de santé ou si c'est pour une compétition en particulier ou que vous êtes vraiment extrêmement bien suivi, ne partez pas dans des délires comme ça, c'est comme les autres régimes, si vous faites n'importe quoi, c'est mauvais pour votre santé. Pour le coup, le régime sans sucre, c'est juste de retirer le sucre industriel et vraiment le seul sucre que tu manges, c'est celui qui est présent dans les fruits ou dans les légumes. Et du coup, c'est pas facile. Franchement, surtout moi en tant que pâtissière, tu vois. Voilà, pour toi, il faut que tu fasses gaffe à pas lui donner des tentations parce que le pauvre c'est dur. Coucou chérie, j'ai fait un clafoutis. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bon dans ce petit frigo? Alors, est-ce qu'on a des trucs spécifiques de menton dans ce frigo ou de Nice, de la limoncello. Ok, limoncello avec les citrons. Mais après, en vrai, c'est tout. C'est vrai que. Parce que parfois, t'as les panis là, je sais. Panis, barbadjan. On a quoi? On a la pissaladière. Mais là, en vrai, c'est très gras. Ok, d'accord. Et en ce moment, on est en période de sèche un peu, on va dire. Donc, il n'y a rien de mentonné dans mon frigo. D'accord. Ne parle pas de Pourtant, j'ai en tête quand même que la cuisine du sud-est, c'est assez huile d'olive et tout, non? C'est une cuisine. C'est quand même moins grave. Nous, par exemple, le sud-ouest, c'est le cassoulet. Ah ouais, non, mais alors. Le foie gras. Oui, mais ça va être quand même, tu vois, pissaladière, tout ça, c'est sur une base de comme un peu du pain brioché. D'accord. Barbadjan, c'est frit. T'es quand même sur. T'as quand même un processus à la fin qui rend le truc un peu calorique. Ok, voilà. D'accord. Bon, donc y a pas ça tous les jours, quoi. Non. Là, je vois, c'est quoi? C'est pâtes fraîches? Et alors ça, écoute, c'est Loïc qui les a achetés. Alors je sais pas pourquoi il achète toujours ses pâtes. Mais c'est énorme. Non mais attends. Alors attends, je balance. Moi je vais balancer mon mec. Non, balance ton frigo. 1 kilo de
pâtes. On est 4. Est-ce que tu peux lui expliquer que c'est 100 grammes de pâtes par personne? Ouais, c'est ça, Cru. à peu près. Cru, c'est ça. Parce qu'après Moi, cuit, tu fais x3. en tant que bonne femme au foyer, n'est-ce pas? J'ai toujours pesé les pâtes et le riz parce que je pars du principe que si t'as une casserole pleine, tu vas me finir la casserole. Alors que si t'as exactement ce qu'il te faut, tu manges ce qu'il te faut. Loïc, hier, il voulait faire à manger. Il veut mettre un deuxième, il a fait tout. Non, il voulait faire ça. Je lui ai dit, mais bébé, c'est 1 kilo, on est 4. Il me dit, bah non. Ça va. Et donc, quand Loïc fait à manger, on se retrouve toujours avec la casserole de pâtes qui déborde et il fait nos assiettes. Dans nos assiettes, je pense qu'on a 500 grammes de pâtes. Chacun. C'est des Ok. assiettes creuses. Mais elles sont ouais. bombées. Après, la vérité aussi, quand même, les pâtes, c'est que j'ai l'impression que c'est un truc, ça glisse quand tu les manges. Non, mais ça se mange quand même. Quand même, 1 kilo. Ouais, bon, oui. 1 kilo, ça glisse peut-être pas tout. Bah, après, ouais, 1 kilo, ça fait 200. Et ça, c'est les trofiette. Elles sont magnifiques par contre. Hein. Les quoi? Parce qu'il faut savoir qu'on a les trofiette. Est-ce qu'elles viennent d'Italie? Oui. Parce qu'il faut savoir qu'on habite à la frontière italienne, du coup, on a Ouais. l'Italie à 2 minutes. Moi, Donc, on a des très bons produits italiens. Bah ouais, faut en profiter en vrai de la frontière à côté. Ouais. Quand tu fais les pâtes, tu les fais à quoi en général? En vrai, ça dépend parce que les enfants, ils sont. En fait, c'est ça. Là, t'es dans une frigo d'une maman. Ouais. Et avec ça, je te fais 10 recettes. Oui. Parce qu'il faut que je pense à l'ado qui aime pas la tomate, Ok. à la jeune ado qui aime la tomate, au grand garçon qui aime le tomate En basilic. fait, tu fais cuire les pâtes, Ouais. tu Et en les mets fait, dans tu- une casserole et chacun met sa sauce. Genre Ça. pesto, tomate. Je suis trop gentille, moi, je fais des repas individuels. Non mais alors écoute Wow, t'inquiète je suis quelle pareil maman mais fait alors toi par contre en tant que maman c'est ouf parce que moi je fais ça mais parce qu'on est moi et Thibaut donc Ouais. je lui fais son assiette quand il veut ses trucs et je me fais la mienne mais là quand vous êtes 5 Ouais, mais faire d'un côté, tu individuel à vois, tout le autant monde. des fois ça me saoule, mais des fois je me dis, moi en tant qu'adulte, j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger. Ouais, t'as raison, Tu vois, t'as donc raison. je me vois pas dire à mes enfants, ah bah non, ce soir c'est pâtes, ah mais j'ai pas Ouais. envie, ah mais c'est pas grave. en vrai ouais Donc c'est vrai c'est un peu à la demande. Ça aussi, c'est un Bon, après, bon sujet. Que si je les écoute, oui c'est McDo tous les c'est ce soirs. que j'allais du coup. dire faut quand même raisonner le truc un peu j'imagine parce que Mais sinon voilà souvent on leur donne double choix. Voilà, est-ce que Ouais. tu veux de la quiche ou est-ce que tu veux des pâtes? Est-ce que tu veux. oui Mais histoire ouais. qu'ils aient un peu comme à la cantine finalement t'as une petite option Je suis la cantinière. putain je suis maman je suis cantinière Elle est où ma vie d'avant? est-ce que t'arrives à leur faire manger des légumes aux enfants? Alors Louane mange tout, Ok. mais vraiment tout. Mathis, c'est un enfer. Alors je peux même te t'épeler ce qu'il mange. Tomates, concombres, betteraves. Cela dit, il aime la betterave. Ouais. Mais tout le monde me dit ça. Chez les alors attends, Ouais. chez les Mais jeunes, il est il aimait trop la chelou. betterave parce que c'est hyper sucré et hyper terreux. Mais ouais, il est Donc, plus crudité. Après, légumes. Ok. Ah non, c'est du genre, je le gruge, je vais faire des crêpes, des galettes, mais je vais faire Ouais. des galettes aux épinards. Ouais, et il carrément. voit pas, Et c'est du vert, coup, il et dit ça ah c'est mange. vert, non. Ça passe. Ouais, ça passe. Bah c'est ça, mais en vrai ça c'est genre meilleure astuce et là t'es une maman donc c'est Ouais. toi qui le dis c'est encore mieux parce que je le dis souvent mais franchement quand Ah, vous il voulez faut faire cacher. manger des légumes aux enfants mais cachés Ouais. Quiche aux genre tu fais une épinards, quiche, tu mets du chèvre et des courgettes C'est ça. tu fais des Là, pancakes, tu t'as les Loïc, fous il aux avait fait des épinards. lasagnes courgettes, on les avait pelées. Ouais, du coup ça se voit pas, Du coup, tu vois pas le verre et il croyait que c'était de la patate. Non mais voilà, mais non Oh, mais ils sont bonnes les patates! Mais regarde là ce petit con. Il aime la courgette! il comprend rien Il celui-là. est con! Faut camoufler en fait. Ouais c'est ça. Parce qu'il est grand, pourtant tu vois, il a 15 ans, mais il a fait Ouais, un blocage. C'est rigolo parce Je que sais pas Louane quand. plus jeune que lui, elle pour le coup, il Ouais. n'y a pas de problème avec les Ah légumes. non, Louane elle mange tout. Non, mais après, il y a le goût qui joue beaucoup aussi. C'est-à-dire, je Ouais, cuisine hier, pas. on a- Non, mais- non, non, c'est pas Comment ça Hier, tu vois, on allait au marché chez un ami à nous, c'est ses fruits, légumes, ça n'a rien à voir. Les tomates, j'avais jamais mangé des tomates. Le melon, incroyable. Ouais. Et même eux, tu vois, hier, ils ont mangé ça et du coup, ils disent, ok, là, il y a du goût, tu vois. Alors, généralement, tu vas manger un fruit, bon, il a peu de goût. Là, vraiment, ça avait rien à voir. Faut bien choisir. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu fais attention toi à la provenance un peu des fruits et légumes et Ouais. à la saison? Alors honnêtement, tu m'aurais posé cette question il y a 10 ans, je t'aurais dit mais Pas moi du je vais tout. à Inter et je fais Bah, mes me faire courses. pareil. Hein. Ouais, mais franchement, ouais, vraiment, faites même très attention, tu vois. Ouais. Et à la saisonnalité, ouais, aussi. Après, je vais pas te cacher que des fois, il y a la mangue, c'est pas la saison, j'ai une envie de mangue, je me prends la mangue. Alors, hein, j'allais te dire la même chose. On va être honnête. Je suis pareil que toi, j'essaie vraiment de faire au maximum de saison, de mettre beaucoup ça en avant auprès des gens parce que la saison, la priorité c'est le fait que déjà vos fruits, juste pour vous, pour kiffer ou même vos légumes, le goût est largement Ah, mais meilleur. oui, Dans cette saison, la tomate comme disait Loïc, elle est plus sucrée, le fruit c'est pareil. C'est cool aussi parce que ça permet de réduire l'empreinte carbone vu qu'ils viennent pas de trop loin, donc il y a le côté écologique. Ça évite aussi de faire marcher les serres parce que les serres c'est pareil, c'est pas très écolo. Et puis pour aussi tout ce que ça vous apporte, le fruit ou le légume de saison en termes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Ah oui, y a pas photo. Forcément, il n'y a pas photo. Vous le mangez avec une vraie raison de le manger. Manger des tomates en hiver, elles vous apporteront beaucoup moins de bienfaits qu'en été. Mais après, je suis comme toi. Une fois de temps en temps, bah, t'as une envie de tomate cerise ou d'une tomate Ah oui. burrata en plein hiver et t'es là, putain, et Ouais, c'est puis, dur. Oui, c'est vrai que même nous dans le sud, on mange des tomates toute l'année en fait. Hein. Après, Et- un truc aussi, à bien regarder les saisonnalités des régions. Parce que moi, parfois, Oui, il y a c'est des gens différent. qui voient Oui, dans oui, mes oui. stories parfois des tomates arrivées au mois d'avril. Et on me dit, mais Juju, la tomate au mois d'avril. Et je suis là, mais les gars, moi je suis dans le sud-ouest. Et nous, la tomate dans le sud-ouest, elle démarre au mois d'avril française. Faut aussi adapter à la région où vous êtes. Il y a des choses qui vont être de saison qui le seront pas ailleurs. Donc je disais, ouais, toi, t'as les substituts végétaux. Ouais, mais alors Végétaux, végétal. Bon. honnêtement, c'est un peu
tu vois, c'est ce que je prends quand vraiment je sais qu'ils vont manger de la viande et que je vais pas en manger et que du coup c'est pareil, c'est pour pas faire 10 000 repas. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus clean, on va pas se mentir. Ouais, c'est le moment d'analyser les gars parce qu'on parlait du Nutri-Score dans le dernier Balance ton frigo. Ici il est 2B. Voyons si ça mérite vraiment son celui-là je crois que c'est pas ouf. Hein. Protéines de soja. Bon, on est beaucoup plus que 10 ingrédients sur la liste. Après, il n'y a pas de E. Je relis bien, mais il n'y a pas de E. Donc ça, là-dessus, on est bien, il n'y a pas d'additif, ça c'est cool. Par contre, on est quand même sur une grosse liste d'ingrédients. Il y a une vingtaine d'ingrédients pour faire quoi? C'est un cordon bleu? Ouais. Pourquoi tu juges mes aliments comme ça? Ça a l'air un petit peu plus cool déjà. Oui, ça c'est, je crois que c'est mieux. En plus, là, c'est pas précisé si c'est du soja français sur celle-ci. Alors que là, pour le coup, déjà, pareil, de façon générale, privilégiez toujours le soja français, les gars, parce que le soja français, il n'y a pas d'OGM. La liste d'ingrédients est quand même vachement plus courte. Et en plus, ils sont meilleurs. Soja français sans OGM, voilà ce que je vous disais. Cultivé dans le sud-ouest. Oh, c'est chez nous! Là, ici, du coup, c'est plus, j'imagine, pour les enfants. Là, c'est Loïc peut-être un peu tout ce qui est poisson, t'as du surimi, ça aussi, c'est végétal. Tiens, escalope, tiens, elles sont plus bonnes aujourd'hui. Tu vas manger ça, Juju. Ah, on est comme ça, on donne les restes à Juju, quoi. Ça va être sympa le repas ce midi. Mais alors, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que on a notre ami boucher qui fait ça et c'est quand même 1000 fois meilleur. Ah ouais. Non, mais attends, oui. Et c'est lui qui le fait. La diff entre ça et le jambon comme ça, je pense que. Ça, c'est vraiment, tu vois, on n'a pas le temps d'aller chez le boucher, vas-y, on va se prendre un. Je prends le blanc de poulet comme ça. Aïe, rien que l'odeur. La meuf était végétarienne il y a 6 mois. L'odeur, ça sent super bon. Ouais, là, t'as ça, t'as envie de te faire des coquillettes jambon beurre gruyère, quoi. Ah, ça, c'est la mortadelle, non? Mortadelle. Oh là là. Là, je crois qu'on a pris un rôti de veau. Tu vas chez le boucher, toi, Juju, des fois ou pas? Ouais, moi je vais chez le boucher, j'aime bien. Après, pour le coup, on va chez le boucher du magasin bio où on fait nos courses avec Thibaut. Et que t'arrives à en manger ça, du veau, La viande blanche, j'y arrive. Franchement, je vais pas faire genre. Ouais, c'est plutôt la viande. Mais tu vois, l'odeur crue, par contre, me dérange un peu. Oui. Enfin, on va pas se mentir, c'est un gros budget le boucher. Ah c'est un budget c'est vrai que, bonne question. Parce que vous êtes 5 entre le bébé. Les bébés, je sais que c'est quand même un budget. Et les 2 enfants et vous deux, le budget course la semaine, ça va? Je crois qu'on est à un budget course de 150, 180 euros, voire plus par semaine. Ouais, je pense qu'on dépasse les 200 euros. Elles sont rares les familles qui peuvent mettre ça. Mais en fait, c'est ça, et c'est ce qu'on disait avec Loïc. Pas toutes les familles peuvent mettre ce prix-là dans les courses. Elles vont pas chez le boucher. C'est triste de devoir payer cher pour bien manger en fait. Et je pense que, tu vois, moi c'est ce que ma mère faisait quand on était jeune, on avait clairement pas du tout les moyens, on était même presque dans la précarité. Mais j'ai toujours bien mangé, on mangeait toujours de la viande, bon, déjà c'était pas les mêmes prix qu'avant. Mais je pense que c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un juste milieu à trouver aussi, de pas se dire je vais faire que du boucher parce qu'il faut, malheureusement, mais c'est horrible parce qu'en vrai ça devrait être l'inverse. Ah bah c'est sûr. On devrait nourrir ces petits artisans là et eux leur donner du travail. Et évidemment, et on devrait pouvoir permettre aux gens surtout de manger sainement sans payer des blindes. On est dans une société où on nous fait croire qu'il faut manger de la viande à tout va tout le temps pour être en forme, ce qui n'est pas vrai, à moins que vous ayez des besoins en protéines faramineux, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Et c'est vrai qu'il faudrait être capable de se dire ok, j'en mange un peu moins, mais du coup par contre je mets un plus gros budget, mais au final ça va peut-être être kiff-kiff parce que si t'en achètes beaucoup de piètre qualité, ça te revient quand même à un budget à la fin, mais que t'en achètes moins parce que t'es conscient que t'en as pas besoin d'autant, mais avec un budget plus élevé, peut-être qu'à la fin tu t'y retrouves. Ah, moi je pense que tu peux t'y retrouver, franchement je pense vraiment, parce qu'on l'a vu quand j'ai arrêté la viande et que du coup eux ont par conséquent diminué. Et c'est là que la logique elle s'est dit, moi quand je voyais ce qu'ils mangeaient, tu vois, genre j'ai plus acheté depuis des années des cordons bleus industriels. T'es con, mais quand tu regardes ce qu'il y a dedans, il y a tout sauf de la viande. Donc pourquoi tu vas manger ça déjà? Pourquoi tu vas donner ça à tes enfants? Donc, je préfère leur donner de la viande 2 fois par semaine, mais voilà, avoir de la bonne viande. Je sais d'où ça vient, je sais ce que c'est. Mais oui, effectivement, c'est très triste de se dire qu'il y a beaucoup de familles qui malheureusement ne peuvent pas mettre, qui peuvent pas accéder au bio, qui peuvent pas accéder au made in France, à la bonne viande, à des bons légumes. Et malheureusement, le problème c'est qu'aujourd'hui, comme on disait, mais tous les petits artisans qui ont leur boutique qu'on voudrait mettre en avant, eux, ils ont pas les moyens de baisser leur prix. Bah oui, en fait, tu te retrouves face à comme on disait, en fait, à de la concurrence un peu déloyale, parce que du coup, tu pourras jamais t'aligner avec. On l'avait vu là, Leclerc à un moment donné qui avait mis le prix de leur baguette à 30 centimes ou je sais plus quoi, et que du coup à côté t'as les boulangers qui sont là, mais les gars, nous avec le prix de la farine, on peut pas faire ça. Malheureusement, tu peux pas mettre en avant les bonnes boulangeries artisanales alors que le pain est largement meilleur, que ce soit en termes de goût et même pour votre santé. Alors est-ce que c'est pas rééduquer les gens à plus aller vers justement ces petits artisans, mais peut-être qu'on n'a pas les moyens forcément d'y aller souvent, mais d'y aller plus régulièrement, peut-être qu'on arrivera un jour à inverser la tendance. C'est pas faux, peut-être qu'à force de se dire si déjà on y va un petit peu pour entre guillemets se faire des petits plaisirs parfois, on se dit on met le budget et du coup finalement ils ont plus de monde, peut-être qu'un jour comme tu dis ça va faire pencher la balance de l'autre côté, ce serait l'idéal. Si l'artisan ils vont assez pour baisser ses prix. C'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, c'est dur aussi, moi je le vois parfois quand je vois des familles qui font leurs courses ou des fois c'est des familles nombreuses et tout,
je pense que t'as aussi cette solution entre guillemets de facilité, c'est normal, d'aller faire des courses à un endroit où tu peux tout trouver, tu mets en grosse quantité dans ton caddie pour te dire ça nourrit tout le monde toute la semaine, et à un moment donné, bah ouais, quand t'as 10 000 trucs à gérer à la maison, bah entre guillemets, voilà, c'est plus rapide et c'est plus simple. Et t'as pas toujours envie de passer 1000 ans à faire tes courses, à choisir 10 000 trucs, à aller dans 3 endroits différents parce que du coup, tu dois faire le boucher là, les fruits et légumes là, le pain là. Donc ouais, il y a aussi forcément, je pense, ce gain de temps. En fait, il faudrait inventer un supermarché où les artisans se retrouvent. Ouais, mais pour avoir des dans certaines régions. Ça s'appelle les marchés. Ouais, oui, Ok, bon bah je sors. Allez, super. Merci, bonsoir. Ok, c'est quoi la base des quenelles? C'est quenelle aux légumes. Ah aussi, c'est une façon de leur mettre une petite quenelle aux enfants. Allez hop, une petite quenelle avec une quenelle aux légumes. Tu l'as pas eu celle-là? Si, ça tournait. Tu l'as eu? Ah très bien, parce qu'elle était très bien cette blague, notre blague sur les quenelles, bordel. Passion pomme-pote aussi. Les pommes-potes, c'est pour toi ou pour les enfants? Alors, c'est principalement pour ma fille. Ok, Louane qui adore les pommes-potes. Aime beaucoup le sucre. Et du coup, on a trouvé l'alternative quand le soir elle a une petite fringale. Ah ouais. Au lieu d'avoir une danette au chocolat, ça va être la petite pomme-pote sans sucre ajouté. Et enceinte, je me nourrissais de Big Mac et de pommes-potes. Ah bah c'est pas mal, ça fait un petit dessert. En fait, c'est comme si tu prenais les pommes à croquer au McDo, mais là tu prends les pommes-potes. Histoire d'équilibrer un petit peu par rapport au Big Mac. Putain, il y en a tellement, ça tombe et tout. Tu prends quoi au petit déjeuner à manger? Ah, tu prends pas de petit déj? Non, mais parce que quoi, t'as pas faim? Alors, non, parce que en fait, j'ai fait le jeûne intermittent il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et alors pourquoi? De base, c'était pour perdre du poids, on va pas se mentir, petit truc à la con. Bah tiens, je vais faire ça pour perdre 2-3 kilos. Alors, j'ai jamais vraiment beaucoup déjeuné le matin, sauf quand j'étais dans la pado, je faisais beaucoup de sport là le matin, je me levais, je crevais la dalle. Et en fait, c'est vrai que j'ai gardé cette habitude. À part quand je suis en vacances, j'ai faim, mais sinon j'ai pas faim en fait, donc je ne mange pas. Et du coup, tu prends un repas à partir de midi. Ouais. Là, tu vois d'ailleurs, il est quelle heure? Il est quelle heure? Ce matin, tu aurais peut-être dû prévoir le coup parce que Juju arrive et elle tourne à midi. Alors, je vais te dire un truc, puisque tu es experte en la matière, c'est que, alors j'ai pas fait de régime parce que j'aime pas ça, mais je fais plus attention à mon alimentation depuis mon accouchement. Ouais. Parce que j'avais quelques petits kilos superflus à perdre. Pendant un mois, je me suis retrouvée à plus perdre de poids. Ok, parce que j'avais trop diminué ta nourriture. En fait, je ne mange pas assez. Bien sûr. Sauf que ton petit cerveau, il se dit oui, mais si tu remanges, tu vas grossir. Donc là, je suis en train de, mais c'est horrible, mais de réhabituer mon cerveau à se dire c'est bon, tu peux manger. Ouais, exactement. Ouais. Et bien ça, pour le coup, c'est un truc qu'on dit très souvent aux personnes, par exemple, qui sont vraiment fortes, parfois des personnes même qui peuvent être en situation d'obésité et tout. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont en tête, parce que c'est des clichés qu'on a tous en tête depuis très longtemps, pour perdre du poids, il faut moins manger. Alors oui, évidemment, il faut créer un déficit calorique. Quand tu veux perdre du poids, il faut manger un petit peu moins que ce que tu vas dépenser. Mais ça, c'est quand ton métabolisme, il fonctionne bien. Quand t'es chez quelqu'un qui, depuis X années, se sous-alimente, le corps, ça fait X années qu'il est en état de famine, en mode tous les warnings, ils sont allumés, genre, en fait, elle mange tellement peu que dès qu'elle va manger quelque chose, je vais bien le garder parce que quand est-ce qu'elle va me redonner à manger, que du coup, en fait, ces gens-là ne perdent plus parce qu'ils font peut-être autour de 1200 calories à peine par jour. Tu ne vis pas avec ça. Ça ne suffit pas à faire ton corps. Je dois manger 1000 calories. Non, mais dis-toi, en général, en tant que femme, on a un métabolisme au repos qui a peut-être après 1300 calories. Donc ça, c'est l'énergie dont ton corps a besoin juste pour fonctionner en étant allongé dans un lit. Donc en fait, il faudrait qu'avec les activités autour, tu sois, en fonction des activités, à 1008, 1009 peut-être, ou tu vois, des niveaux un peu comme ça. Surtout que toi, tu fais du sport en plus. Une femme active de base. Après, elle en fait bien dans la journée quand même. Mais... Oh bah bravo, toi. Non mais elle est souvent allongée quand même, hein. Pas que mentir non plus, hein. Attends, entre les enfants, entre le sport et tout que je te vois faire en story. En plus, je le sais, mais c'est cette mauvaise éducation qu'on a. C'est la dernière fois, je sais plus ce que je regardais, je suis tombée sur un article qui disait ça. J'ai dit, mais putain, mais oui, si je calcule mes calories, en fait, je me prends peur parce que je mange. Ah, je pense que. Non, mais moi, j'ai eu des journées où je me lève le matin, je mange pas. À midi, je vais manger salade, tomate, avocat. Ouais, donc il y a le soir, je vais manger salade. Ouais, putain. Mais c'est nul! C'est rien. Et t'apportes rien. C'est comme si tu lui apportais je le voyais, j'étais tout le temps fatiguée. Ah, mais c'est ça. Comme ça, là, littéralement, tu perdras plus rien. Et par contre, ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas manger un petit truc, de suite, tu vas. Imaginons, t'es un peu accro à la balance, le lendemain, tu vois de suite des kilos en plus. Ah ouais, non. Ah non, mais je suis tombée dans un truc Putain, et ça, c'est à cause de la grossesse? Non, après, moi, j'ai un passif, tu sais, j'ai une maman qui était anorexique plus jeune. Donc, j'ai eu un peu ce schéma d'éducation avec une. Moi, j'ai vu ma maman. Tu fais régime par régime, régime par régime. Ouais, et puis même, on a quand même, mine de rien, été éduqués un peu dans ce truc où nous, on mangeait tous une crêpe, mais ma mère jamais. Pas que c'est à cause de son anorexie que je sois devenue comme ça, mais je pense que du coup, ça m'a créé des petits trucs où, quand je suis dans une phase où je suis pas bien dans ma peau, je vais dessus tomber dans l'extrême en fait. Et ça, tu vois, moi, je me pesais plus. Ça faisait 3 ans que je me pesais plus du tout. Je faisais que au jean. Et là, maintenant, je me pèse tous les jours. Je me pèse même des fois 3 fois par jour. Ouais. Non. Ah non, mais je suis tombée dans un truc vraiment pas bien. Mais je le sais, tu vois, je le sais. Et je sais que je tomberai pas dans l'extrême. Mais voilà, là, je suis dans cette phase où c'est bon, ben non, je dis, il faut que je mange. Et d'ailleurs, pour rebondir, parce qu'il faut une leçon à tout ça. Elle a mangé 2 pokés ce midi. C'est que non, j'ai remangé. Et ben, en remangeant et en continuant le sport, j'ai perdu 1,5 kg. Évidemment. Et je me suis dit, mais ta mère, je mange pas depuis des mois. Non, et en fait, voilà, ça sert à rien de s'affamer. Parce que ton corps, il s'est dit, ça y est, en fait, finalement, c'est bon, elle est dans un bon processus. Et du coup, il se sent bien. Et du coup, c'est là qu'il va le mieux t'écouter.
C'est pour ça que nous, c'est très dur de le faire comprendre aux personnes, parfois, donc comme je disais, en surpoids ou assez fortes, etc. Parce qu'elles ont vraiment peur, et je comprends, en fait, c'est une peur bleue. Et sauf que du coup, nous, on est obligé de leur faire comprendre, genre, ça va être dur, je le sais, mais là, des fois, il y en a, on est obligé de leur faire passer, t'imagines, de 1200 calories à 2004. Parce qu'en fait, plus tu es corpulent aussi, et plus ton corps a besoin d'énergie. Et du coup, c'est vrai qu'on a toujours une phase qui est assez compliquée de leur faire comprendre, ok, là, tu vas manger le double de ce que tu mangeais. Mais je te promets que tu auras des résultats. Et franchement, on l'a vu. Moi, j'ai connu des gens en salle de sport qui étaient vraiment très très forts et qui, franchement, en réussissant à passer cette barrière-là, après, se sont vus perdre du poids à vue d'œil et arriver à avoir le corps qui leur convenait à elles. Et du coup, en fait, après, c'est ces mêmes personnes-là qui témoignent auprès des autres. En mode, je vous jure, ça a marché sur moi. Mais oui, croyez-moi. Mais en plus, c'est contre-productif de s'affamer, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour le mental. C'est pas bon pour rien. Pour le mental, t'es d'hyper mauvaise humeur, ou t'es triste tout le temps, t'es fatigué, ton cerveau il cogite pas, donc même pour le travail, pour la créativité. Mine de rien, la grossesse, c'est quand même un changement que j'avais déjà vécu, mais j'avais 19 ans. Le corps n'est quand même pas le même aussi. Voilà, puis tu récupères pas j'ai pas le même âge, tu récupères pas de la même façon. À 40, Moi, vas-y, je me casse. Je me casse. Quoi, 34 35. 35 Dis pas ça. 33. Tu vois, c'est pas pareil, il y a 19 ans, il y a 35 ans. Bien sûr. Autant moi, j'encourage les femmes à vivre ce changement absolument sereinement parce que c'est trop beau. Ton corps porte la vie, mais moi, ça m'énervait quand on me disait ça et je le dis aussi. Que oui, quand on dit, ah, mais ton corps, il a porté la vie. Ouais, mais c'est mon corps. Et donc, t'as envie aussi de le retrouver et de te sentir bien dedans. Ah, mais t'as eu des enfants, Non, c'est faux. T'as eu des enfants, mais tu peux. Même, je te dis même pas, moi, j'ai pas d'objectif de corps, mais un objectif de se sentir bien. C'est ce que j'allais te dire. C'est pas une question, c'est juste toi et ça à l'intérieur de ton corps. Exactement. C'est l'objectif le plus important, j'ai envie de dire d'ailleurs, parce que ton corps sera jamais parfait pour tout le monde. Enfin, je veux dire, tant qu'il est parfait pour toi, c'est la priorité. Allez, on va aller voir les placards, les gars, parce que je pense qu'il y a des choses à voir aussi dans ces placards. On est chez une pâtissière quand même. Alors, attention. Je l'ai pas rangé. Tu rigoles ou quoi? Non, mais il faut que vous veniez voir, les gars. Tout le monde n'a pas un placard à pâtisserie rangé comme ça. Avec, attention, sucre perlé. Non, mais ça, j'ai pas ça dans mes placards, c'est-à-dire que, oh là là, mais attends, mais moi j'adore. Mais c'est trop mignon comment c'est rangé. On t'a remarqué ou pas que je te les range un peu en même temps? Oui, vas-y. Alors, sauf que moi, c'est 3 par 3 et c'est écarté, tu vois. Ah ouais, toi t'es plus comme ça. Putain, on a chacun nos. Dernière fois que tu touches mes bocaux. Ah, j'arrête. Et est-ce que du coup t'achètes en vrac ou pas? Le problème, c'est que tu ne trouves pas tout en vrac. C'est vrai. Surtout moi, dans ma petite ville paumée, malheureusement, il n'y en a pas. Là, il y a une jeune dame d'ailleurs qui s'est lancée à Menton. Qui fait principalement du vrac au marché que j'ai découvert il y a 2 jours, donc j'y vais. Trop cool. Mais oui, c'est vrai que c'est cool quand t'as ce genre de pot-là de pouvoir acheter en vrac derrière. C'est l'avantage, Et si t'achètes que tu ouvres et que tu mets. Oui, au final, le but c'est de limiter le plastique et donc d'avoir le côté papier craft ou machin et papier tissu même. Moi j'ai des petits sacs en tissu à la maison, hop dans le vrac et après j'ai mes petits pots pareil. Là-haut, là j'ai champagne de farine, tu vois, faut le remplir. On sent que ça cuisine ici les gars. Parce qu'il y a farine et sucre. Là ici tu as ma cachette secrète du soir. Tu manges du chocolat de soir? Moi il me faut mon carré de chocolat. Mais moi il m'en faut pas un, il m'en faut 2-3. Sirop d'érable. Mais évidemment. Ouais, mais le sirop d'érable. Tu arrêtes de me juger maintenant. Ah oui, il juge tous tes envies comme ça. Il juge un peu, soyons honnêtes. Ah putain, oui, la purée de pistache, ma passion. Ça coûte très cher les gars, donc quand vous en achetez, mangez-la avec modération. Genre c'est pas le truc où tu tapes dedans la cuillère parce que t'es dégoûté vu le prix que ça coûte quand tu as fini. Mais là il y a purée de noisettes, purée de pistache et purée d'amande. Ah ouais, trop bien. Ta préférée c'est laquelle? En vrai moi, ça va quand même être l'amande. Enfin une maison où les œufs ne sont pas au frais. Les œufs sont dans un placard. J'ai fini mon travail les gars, j'arrête. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah non mais amen. Pour faire des macarons, il faut pas que tes œufs soient au frais. Oui mais du coup très bien. Et de là, c'est à partir de là que mes œufs sont venus au placard. Tes œufs se sont pas mis au frais et voilà. C'est mieux s'ils peuvent rester sur ta tête. C'est ça la raison du pourquoi. Non mais c'est trop bien. La petite vanille fraîche. Alors celle-là, tu vois, elle est en train de mourir. Tu veux une petite astuce? Quand vos gousses de vanille, elles sont en train de mourir, quand elles sont asséchées comme ça, en fait, on va pas les jeter, c'est con. Mais tu peux plus les utiliser dedans, t'arriveras pas à avoir les graines. Donc ce que je fais, c'est que je les laisse vraiment sécher, je les mixe. Et je les mets dans mon sucre blanc. Et en fait, ça va faire un sucre vanillé. Ah donc en fait, c'est là que tu peux manger cette partie-là alors là. Ah oui, tu mixes la gousse. Et sinon, j'allais dire l'autre solution aussi, si jamais tu fais des gâteaux ou quoi, tu sais, tu fais chauffer dans le lait, peut-être tu fais infuser dans du lait. Tu peux, mais elles seront quand même moins. Moins denses que ça. Ouais. Ah bah tout. Alors non, je vais être honnête et j'ai pas fait exprès, c'est que comme je t'ai dit, j'achète de l'industriel. Si je l'achète le lundi, s'ils ont décidé de tuer le placard industriel le mardi, je n'en rachète plus pendant 15 jours. Et là, on est arrivé à expiration. Ça c'est le placard industriel. Ah c'était ça la boîte à gâteaux? Oui. Ah mais y'a rien. Non mais parce que là y'a rien. Non mais attends, tu viens. Comment je fais pour du? Je t'enverrai une photo Instagram si tu veux quand il est rempli. Exactement. Ça. On puisse mettre à quoi ça ressemble quand il y en a dedans. Voilà. En fait là tu réserves cette petite partie pour les gâteaux genre des napolitains, des pains.
mince. Exactement. Voilà, hein. Oui, bah, bien sûr, bah, c'est normal qu'il y en ait toujours un peu. Voilà, mais on limite. Chez nous, il y en a donc. Tu vois, c'est-à-dire que quand il y en a plus, il y en a plus. Tu vois, t'as un. En fait, par contre, je trouve ça cool de leur inculquer le côté. Voilà, moi j'achète telle quantité, ça doit durer tant de temps. Si vous avez décidé de les manger machin, c'est votre problème, c'est vous qui avez voulu être trop gourmand alors que ça aurait pu durer plus longtemps. Sur les gâteaux. Non, c'est pas mal, c'est une bonne façon, je trouve, d'inculquer le truc en mode ça leur apprend aussi eux à se gérer. Ouais. Genre le. Ou pas, hein, parce que. Ou pas, voilà. Mais il y a 15 ans, ils étaient toujours pas gérés. La elle est pour eux, tu me diras. Oui, mais c'est ça. Mais là, tu vois, ce matin, ils se sont levés. Ah, mais il a rien. J'ai dit, bah non. Là, t'as un tous peu. Les riz, voilà. toutes les pâtes, comme on disait, en fait, c'est hyper joli tes boîtes à pâtes. Hein. Merci. Non, mais attends, c'est-à-dire que, en fait, il y a toutes les sortes de pâtes. Ça, c'est trop bien, c'est des sachets. Oh, j'adore. C'est trop bien. Ça gonfle et tu vides dans un saladier. 1 minute 30. Oh, les gars, ça, c'est la folie. Ma mère, elle en faisait trop souvent. Ouais, c'est. Bah, écoute, les gars, ce soir, on mange quoi? C'est vous le jambon. Allez. Non, mais c'est trop bien. Ouais. Ça, c'est trop pratique. La folie, c'est une belle invention, ça, on aime beaucoup. Oh, la mousseline, non. J'aime pas la purée. Ah, t'aimes pas? Mais non, mais. Ah oui, mais c'est vrai, attends. Toi, tu peux rien manger de ce qui est un peu. Il a voulu m'en faire manger en vidéo, j'ai pleuré. Je vous remets l'extrait, les gars, j'ai pleuré. Ferme, mastique, voilà, tu savoures. Mastique. Oui, je m'en rappelle. J'ai mis la cuillère à purée dans la bouche, je savais même pas que ça allait déclencher cette émotion. C'est moi, j'ai chialé. Genre en mode comme si. Tu dois avoir un blocage, un truc. Ah, je pense qu'il a dû se passer un truc enfant, donc je suis pas au courant. Maman, il est très temps de me donner l'explication. Ça ne va plus. Faut arrêter de me mentir. Dites-moi la vérité. Ah, ça, c'est du vrai muesli fait maison. J'ai vu tes petites stories où tu les fais. Vas-y, sens. Ah oui, sentez les abonnés. Tu veux sentir? Franchement, moi, je trouve, les gars, ils devraient rajouter l'option odeur sur YouTube. Je suis sûre que tout le monde serait trop fan. Trop bien. Mais ça existera un jour, tu le sais. C'est obligé, évidemment, avec ce qu'on fait aujourd'hui. Thibaut sera enfin obligé de prendre une douche. Ah, alors écoute, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais figure-toi que maintenant, c'est tous les jours. Non, mais le pauvre Bibou, il faut que je sois honnête maintenant. Pourquoi maintenant tous les jours. Bah, parce qu'il y a eu un moment où c'était pas le cas. Non, mais... Ah merde. Ah, mais faut dire les choses. Ah non, mais oui. Mais c'est un mec, maintenant, voilà. Et maintenant, tous les jours. Donc, on est bon. Écoute, si tu veux que je rassure Thibaut, quand j'ai accouché, je m'en fous, je balance, il est pas là, il est dehors. Je rentre à la maison 3 jours après l'accouchement. Putain, je sens une odeur dans la baraque, mais vraiment, ça pue le mort, tu vois. Et je vais voir Loïc, je fais B, ça pue. Il me dit non, mais. Je dis B, tu pues. Et en fait, il a percuté qu'avec le stress entre mon accouchement et mon retour à la maison 3 jours. Il a oublié de. Il s'est pas lavé. Non, petit chou. Genre en mode stress, panique. Bon, après, voilà. En plus, t'as bien transpiré et tout. Bah, non, moi, j'avais déjà pris 4 douches depuis l'accouchement. Bien sûr. Ouais, mais mais bon, c'est un peu typique masculin quand même. Voilà. Ok, donc là, on est dans le tiroir des conserves. Oui. Parce que c'est plus facile. Non, c'est surtout pour un gain de temps. Genre, j'ai pas le temps, mais j'en ai 20 fois moins qu'avant. Ah ouais. C'est venu chez moi il y a même 6-7 ans. C'était que de la conserve, mais tu vois, je vais prendre plus qui est majoritairement, c'est pour mes salades. C'est surtout des trucs finalement qu'on trouve pas souvent frais aussi. Les fameux. Ah, cœur de panier. Ah oui, l'addiction. Tu l'as encore cette addiction ou c'est passé? Ah non, j'adore ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est resté. Tu m'as jugé, non? Non, mais moi, c'est parce que j'aime pas trop ça. Non, mais c'est vrai, t'aimes pas? Mais non, pas du tout. Mais c'est surtout que je me dis, en fait, des fois, t'as des addictions de grossesse, j'imagine, une fois que la grossesse est passée, ça fait cœur. Oui, comme les pommes potes. Ouais, donc voilà. Tu vois, mais là, non, pour le coup. Ok, là, c'est principalement ça, tu vois. Ouais, mais après, en même temps, tout ça, je vais te dire, c'est beaucoup de choses. C'est surtout qu'on va pas se mentir, les gars. Moi, la première, les légumineuses. Flemme. Putain, faire tremper toute la nuit tes pois chiches, tes haricots rouges, les faire cuire le lendemain pendant X heures ou machin. Franchement, des fois, c'est relou. Je suis la première à faire comme toi, j'achète en beaucoup ou en conserve. Moi, souvent, je fais juste attention que ce soit juste de l'eau et du sel, tu sais, pas voilà, dedans. Tu rinces et après, tu manges. Enfin, en fait. C'est principalement, tu vois, d'ailleurs, regarde, c'est lentilles. C'est principalement ça, quoi. Petits trucs classiques, les pois chiches et tout, le thon, forcément. Et les haricots verts, parce que ma fille aime les haricots verts. Que en conserve. J'étais pareil. Tu sais pourquoi? J'étais pareil. Il y a du sucre. Regarde les ingrédients. Je pense que le jus est sucré dans les haricots verts et du coup, ça apporte ce truc que les enfants aiment en fait. Eh non, il n'y a pas de sucre. Haricots verts, eau, sel. Je veux pas. Jus de concentré de citron, tu sors. Peut-être que ceux-là sont meilleurs, mais je suis sûre que dans d'autres. Après, dans d'autres, c'est possible, mais moi j'étais pareil petite. Je ne pouvais manger les haricots verts qu'en boîte ou en conserve. Vraiment impossible de manger autrement, quoi. C'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est ta Madeleine de Proust? Genre ton truc de l'enfance ou un truc que genre tu tuerais pour manger ça, là maintenant? Là, en ce moment, c'est la tropézienne. Et enfant, je mangeais que ça. Ah ouais? Et en fait, le truc, c'est que j'en ai plus mangé pendant des années, donc c'était plus trop mon dessert de favori, coup de cœur. Mais on est parti près de Saint-Tropez il y a une semaine et Loïc est allé à la pâtisserie qui fait les tropéziennes. Et quand j'ai mis cette tropée dans la bouche, je me suis revue à 8 ans avec mon père en train de bouffer la tropézienne. Et là, maintenant, voilà, tous les jours, j'ai envie de tropézienne. Certes, je sais ce que tu vas dire. Pourquoi tu ne la fais pas? Mais parce que je suis pâtissière, mais pas suffisamment douée pour la faire aussi bonne. Ah ouais? C'est dur la tropézienne? Alors oui, déjà c'est complexe, mais la leur, elle est. Oh, mais t'as un level de foot en pâtisserie, t'arrives pas à faire ça? Non. Mais pourquoi?
tu vois, il me juge encore. Mais non, mais justement, Non. je suis en train de te dire que Merde. t'as un super level. Non, en fait, oui, si tu veux, c'est que tu vois, c'est une brioche et c'est de la crème pâtissière, ça reste technique, mais ça va. Mais eux, leur brioche, c'est un nuage, quoi. C'est grâce au four, c'est grâce au pétrin. Ah non, toi, elle a fait Ils comme veulent ça. pas me dire leur secret. Bah évidemment. Non, ils te diront honnêtement, pas. elle est incroyable. T'aimes la tropézienne? Dans mes souvenirs, ouais, j'arrive pas à me. Moi, pour le coup, j'ai jamais goûté, mais mon père, un amoureux des tropéziennes. Mais si t'aimes la pâtisserie, Ouais. t'es obligé d'aimer la tropézienne en fait. C'est quoi, cette Ouais. brioche crème pâtissière? T'as Ouais. brioche avec très important les petites perles de sucre dessus, petit nappage des fois à l'abricot par-dessus, crème pâtissière, mais alors des fois ça dépend, t'as la crème pâtissière ou la crème mousseline, c'est-à-dire t'as un ajout de crème dedans et quand tu manges ça fait. Ouais, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd. Je t'en ferai une la prochaine fois. Elle sera pas aussi bonne qu'eux, mais. Papa, si tu vois cette vidéo, tu pourras partager une tropézienne avec Rox. Avec parce que plaisir. visiblement, Je on est sur suis une dispo. passion tropézienne. Donc quand tu veux.